Salut. Alors je vais vous faire un petit unboxing de deux objectifs cette fois. Il y a un objectif, un grand angle, un Laowa 15 mm qui ouvre à f2 et un objectif vintage, mais cette fois ce sera un Canon FD 50 mm à ouverture 1.4. Je commence par le Laowa. Bon, j'ai déjà ouvert la boîte, mais vous voyez. Alors au moins il est bien protégé, ça c'est sûr. On voit qu'il y a plein d'emballages. Donc voici la bête, je vous la montre. Elle est assez lourde quand même, c'est un objectif qui pèse son poids quand même. Je l'ai eu presque à moitié prix. Il coûte 800 €, 850 par là. Et je l'ai eu d'occasion à 514 € de mémoire. Il y a un peu de poussière dedans, mais rien de bien dramatique, ça gêne pas trop. Voilà, on peut voir qu'il n'y a aucune rayure, j'ai déjà regardé avec ma lampe halogène pour voir s'il y avait des défauts. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun défaut, à part les poussières qu'il y a entre les lentilles. Bon. Je vous montre rapidement le système l'ouverture, donc cliquable. On peut la rendre cliquable, donc là on entend les clics. Je sais pas si vous entendez. Et décliquable, on n'entend pas. Comme son nom l'indique. Alors ensuite, vous pouvez voir le système donc d'ouverture si je vous le montre comme ça. Je pense que vous le verrez. Ça se voit mieux là en fait. Alors si je dis pas de conneries, il y a 9 lames. Il n'y avait pas le pare-soleil, mais bon, ça c'est pas très grave. On peut l'acheter séparément, ça pose aucun souci et je pense que j'en aurais même pas besoin. Vu que j'aime bien quand il y a du flair et que ça me dérange pas trop, que l'image soit un peu voilée. Donc je vous le montre monter. Voilà, ça donne ça. Ensuite, je vais passer au Canon 50 mm 1.4 que j'ai reçu. Là, je viens de le recevoir. J'étais en train de me préparer pour faire la vidéo d'unboxing du Laowa. Et là, ça tombait super bien parce que je viens de le recevoir. Donc il est bien emballé aussi, il n'y a pas de problème. Par contre ça va être la surprise. Je sais pas s'il y a des champignons dedans, s'il y a des rayures. Je sais pas. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Alors, il est léger, il est beaucoup plus léger que le Laowa. Je vous le montre si vous arrivez à le voir. S'il fait la mise au point. Donc a priori comme ça il a l'air en bon état. Donc ouais. Là je sais pas si c'est une rayure ou une salissure, mais il y a juste un tout petit truc sur la lentille frontale. Après alors j'ai peur de faire une connerie en ouvrant la lentille arrière, mais comme c'est des objectifs que je connais pas, je vais
pas essayer de trop forcer. Ah ouais, c'est ça en fait, il fallait appuyer sur ce bouton là pour déverrouiller le cache de l'objectif arrière. Ce bouton. Et bien ça a l'air d'aller. Pour la lentille arrière aussi, hein, comme vous pouvez le voir, elle est en bon état. Après je regarderai de plus près évidemment, voir s'il y a des champignons ou des rayures dans les lentilles internes. Ok, ça tourne bien, il n'y a pas de jeu. Il m'a l'air d'aller à l'infini. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Il se rétracte bien. Et j'ai l'impression d'avoir dit un truc dégueulasse. Là, je suis en train d'essayer de faire fonctionner l'ouverture, le diaphragme d'ouverture. Mais c'est pas facile. Alors, soit c'est moi qui ai un problème, soit le diaphragme est grippé. Ce qui serait dommage. Et j'ai peur de le faire tomber en même temps, ce qui aide pas. Alors, ouais, évidemment, je me suis pas renseigné avant, donc je vais me renseigner avant de faire des conneries. Et le voici monté. Donc tout ça, bien sûr, ce sera à la fois pour des photos et des vidéos, et surtout des photos. Vous doutez bien qu'il n'y a pas d'autofocus, donc ça va être dur en vidéo. Je manque d'expérience en vidéo, et en photo d'ailleurs aussi, mais bon. C'est un autre sujet. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.